Salut les petits clous, bienvenue dans mon atelier, c'est Herbe. Alors je vais vous raconter l'histoire d'Yvi l'Heureux, comme ça je la lis, là elle est juste sur mon PC, comme ça après on va pouvoir faire des jeux dessus. Voilà, on change un petit peu de cistus. C'est une histoire que j'ai écrite pour vous l'année dernière, lors du premier confinement, et du coup on va refaire plein de jeux par rapport à cette histoire. Donc je vous la lis. Déjà, comme ça, vous allez me dire si vous l'aimez. Il y aura toujours moyen de m'envoyer des messages. Yvi l'Heureux est un de ces gnomes si petits qu'ils vivent dans des champignons. Il est très connu dans son royaume, car rien ne peut le rendre triste, et il trouve toujours des solutions aux problèmes des autres. Pourtant, depuis quelques jours, notre héros est devenu triste et paresseux, de même que tous les habitants. Hyper Palnor, le roi des gnomes, convoque Yvi l'Heureux. Yvi l'Heureux, tu ne ris plus et tu ne trouves plus rien à répondre à nos questions. Moi-même, je me sens très triste. Le peuple fait n'importe quoi, ne respecte plus rien, jette des déchets dans la rivière et ne parle plus à ses voisins. Les fleurs n'ouvrent plus leurs pétales, les petits animaux ne s'aventurent plus hors de leur gîte. Il se passe quelque chose de grave. Je veux que tu ailles au-delà de notre royaume pour chercher de l'aide. C'est une bonne idée car, une fois les limites de leur forêt franchies, notre héros retrouve instantanément sa gaieté et son entrain. C'est donc chez eux qu'il y a un souci. Il décide d'aller demander de l'aide à un mage, Isozot, du royaume voisin. Isozot est un gnome, aussi, qui connaît la magie sur le bout des doigts. J'ai la solution pour trouver ce qui ne va pas dans ton royaume, dit-il à Yvi l'Heureux. Viens avec moi. Il a préparé une drôle de potion dans un immense chaudron. Il grimpe sur le tabouret et passe une jambe par-dessus bord, puis l'autre pour entrer dans le dit chaudron. Yvi l'Heureux le suit et se sent rassuré de sentir il y a un escalier sous ses pieds, dans le fond du chaudron. Il descend de marche, retient sa respiration et plonge la tête sous la surface, et il continue à descendre l'escalier magique. À la dernière marche, il se retrouve aux côtés d'Isozot. « Tu peux respirer ?» lui dit ce dernier, lorsqu'il réalise qu'Yvi l'Heureux devient tout rouge parce qu'il retenait sa respiration. Le gnome respire à plein poumon. Ah oui, ils ne sont plus dans de la potion. Waouh, ils se trouvent dans de la forêt. Enfin, dans sa forêt. Devant son air ébahi, Isozot lui explique. Nous sommes dans un monde parallèle qui permet de voir les choses magiques qui ne se voient pas dans le monde réel. Nous allons nous promener dans le royaume, mais personne ne pourra nous voir, puisque nous sommes dans un monde parallèle. Nos deux amis sont horrifiés de découvrir des taches noires et gluantes sur le sol, sur les arbres, partout. Cette matière noire et visqueuse est accrochée sur tout ce qu'elle peut. Oh, de la magie noire, dit Isozot. Puis il s'élance comme s'il avait vu quelque chose ou quelqu'un qu'il voulait rattraper. Yvi l'Heureux a bien du mal à le suivre et se prend les pieds dans sa longue tunique. Tant bien que mal, il rattrape le mage et se cogne contre sa ceinture lorsque celui-ci s'arrête brusquement. Oh, c'est ici que ça commence, murmure Isozot, alors qu'Yvi l'Heureux se frotte le nez. D'un coffre fermé par un énorme cadenas dégouline de la matière poisseuse et sombre. Tout à coup, Yvi l'Heureux lève la tête. Devant lui se tient un gnome très grand et a l'air très contrarié. Yvi l'Heureux tapote l'épaule d'Isozot, toujours à genoux à observer la serrure du coffre. Mage, il y a quelqu'un derrière vous et il n'a pas l'air commode. Le mage Isozot se retourne. C'est donc ce gnome laid qui est à la base de toute cette tristesse. Le bonhomme lève une main et le cadenas s'ouvre. Les deux amis regardent, évidemment, ils sont dans un monde parallèle, donc personne ne peut les voir. Donc nos deux amis regardent cet homme qui lève une main et le cadenas s'ouvre. Il lève l'autre main et le couvercle se soulève pour laisser sortir encore plus de magie noire. Puis il referme le tout. Il est très fort, murmure Isozot. Il va falloir user de beaucoup de ruses pour le battre. Un affrontement serait inutile. Je perdrai assurément. Ne traînons pas, il faut que nous allions voir ton roi. Les deux amis rebroussent chemin, remontent l'escalier magique pour retourner dans le monde réel en sortant du chaudron. Ils sortent en courant du laboratoire d'Isozot et nos deux héros se rendent chez le roi. Sire
Hyperpalnor, il s'appelle comme ça. Je vous le rappelle, c'est dur à dire. Hyperpalnor. Sire Hyperpalnor, lui dit Yvillereux, qui a envie de pleurer, je suis allé chercher le mage Isozot pour m'aider à découvrir ce qui rend notre royaume si triste. Je vous rappelle que quand il est revenu chez lui, du coup, il est à nouveau triste, parce qu'il est à nouveau là où il y a de la magie. Tu as bien fait, Yvillereux, lui répond le roi des larmes dans les yeux. Sois le bienvenu, Isozot, grand mage parmi les mages. Quelles sont les nouvelles? Nous avons découvert qu'un être mi-nain, mi-gnome a déposé de la magie noire dans un coffre qui diffuse son venin de tristesse dans tout le royaume. Il peut pas me voir. Pardon, sire? C'est certainement il peut pas me voir, un gnome qui habitait chez nous et qui a été banni pour mauvaise action. Ah, je ne savais pas qu'il connaissait la magie. Yvillereux lève les yeux au ciel en les plissant, comme chaque fois qu'il réfléchit. Mais englué dans le nuage noir de tristesse qu'il englut, il ne trouve rien. Il faut que je retourne vers la frontière du royaume, là où je me sens moi-même et où je peux trouver des solutions. Là, je ne peux pas réfléchir. Il part donc avec le mage. À peine a-t-il passé d'un pas la limite du royaume que sa bonne humeur revient. Il lève les yeux au ciel, les plisse et... Bon sang, mais c'est bien sûr. Il a une idée. Mage, vous avez dit que dans le monde parallèle, on ne pouvait pas agir sur le monde réel. Pourtant, lorsque je me suis cogné à votre ceinture tout à l'heure, je me suis fait mal au nez et je le sens encore. C'est normal. Le temps n'a d'effet que sur ceux qui passent par le chaudron. Alors, si nous emmenons le vilain il peut pas me voir dans le monde parallèle, nous pourrons le combattre, sans risquer de faire de mal à quelqu'un d'autre, dans le monde réel. Mais c'est une excellente idée, et je sais comment nous allons pouvoir le faire et le mettre en état de nuire, hors d'état de nuire. Voici le plan, il est tout simple. Tous les gnomes, même les plus grands des méchants, sont très 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 gourmands. Le mage se débrouille pour attirer le vilain et peut pas me voir avec une merveilleuse odeur au-dessus de son chaudron magique. Le méchant se penche pour boire et poum! Un violent coup de pied dans les fesses le fait tomber, la tête la première, dans le chaudron. Il descend tout l'escalier sur le nez, les fesses, les genoux, aïe, ouïe, ouïe, aïe, ouïe. Isozot lui a préparé un accueil détonnant dans le monde parallèle. Et oui, il tombe directement dans un tableau hallucinant qu'il a posé au bas de l'escalier magique. C'est un tableau qui absorbe tous les méchants et leur fait perdre la mémoire. Du coup, ils vivent tous dans le tableau et recommencent une nouvelle vie, mais en gentil. C'est immédiat et irréversible. Depuis Qui peut pas me voir est parti, Isozot le mage a détruit le coffre de magie noire. Évidemment, les taches gluantes ont disparu en même temps et le peuple des gnomes est à nouveau heureux. Tous ceux qui passent par un tableau hallucinant atterrissent dans un monde que seuls les mages connaissent. D'ailleurs, les mages vont régulièrement récupérer des anciens méchants pour effectuer des missions. Mais ça, c'est une autre histoire que je vous raconterai une autre fois. Voilà, ça c'était l'histoire et bientôt, nous aurons des jeux liés à cette histoire. À bientôt les petits loulous. Ciao ciao.